Yo tout le monde, donc bienvenue pour cette petite vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va revenir sur le cas Attic, qui a beaucoup fait parler sur son évolution physique. Et je vais profiter de son cas pour parler des mecs veineux. Des mecs qui sont veineux comme des oufs ou des veines qui vont dans tous les sens, etc. etc. Est-ce que c'est pas un signe comme quoi les gars sont dedans? Ou est-ce que c'est juste un fait génétique qui fait que certains ont des veines qui ressortent de partout plus naturellement, alors que d'autres non, même s'ils sèchent, etc. etc. Donc, on va essayer de vous comprendre le pourquoi du comment de tout ça. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, il y aura Ajod qui nous donnera son avis sur le sujet. Donc, ce sera très intéressant. Donc, restez jusqu'à la fin. Likez, partagez, regardez plus entièrement. C'est parti. Attic, qui a sorti ce clip, finir un texte. Un clip qui est dans le délire musculation, en plus de tout ça. Donc, pour nous, c'est intéressant. Mais il a sorti un physique dedans. J'ai pété le plomb. Attic, je l'avais déjà vu dans la série Validé, il était balèze de base. Mais là, il a glow up. Et glow up d'une manière où mon Sharingan, il a commencé à vriller, il a commencé à... Donc, on va analyser Attic ensemble ici, voir ce qui s'est passé. On va essayer de comprendre. Parce que c'est bizarre. D'abord, regardons le physique qu'il a, après, on va essayer de remonter sur son évolution physique. Déjà, à partir de là, j'ai dit non. En fait, là, la vascularité, je sais plus si on dit comme ça. En tout cas, bref, quand tu vois comment il est sec, comment il est veineux, moi, je vois ça, je dis, toi, t'es sous un avare. Toi, t'es sous clenbuterol. Toi, t'as pris un truc pour sécher, être comme un ouf. Quand je vois ça, je me dis, toi, Attic, là, il y a un truc. Vous savez, toutes ces veines qui ressortent comme ça de partout. Ça, c'est un truc, habituellement, je vois ça que sur les mecs Géchard. Tu vois? Mais généralement, c'est vrai que des fois, c'est des gros mecs bien balèzes, bien Géchard. Ça me rappelle un peu comment il s'appelle... comment il s'appelle ce mec un français là, balèze, il a des veines de partout. Mais lui, bon, lui pour le coup, c'est vraiment un monstre contrairement à Attic. Superfed, putain, il y a des gens ici qui connaissent bien. Après bon, vous allez me dire, ouais, mais ça n'a rien à voir au niveau de la masse, c'est vrai. Mais d'un point de vue, j'ai envie de dire, traçage autoroute des veines, bon, on n'est pas bon. Lui, c'est un niveau abusé, Superfed. Ok, je vais bien le reconnaître. Superfed, c'est un niveau où c'est poussé au max du max du max du max. Mais bref, ça me rappelle ça. Golo, non, Golo, c'est pas à ce point-là. Ouais, là, y a rien de ouf. Je suis désolé. Là, moi, ça me choque pas. Moi, ça, tu mets une bonne lumière, tu peux voir un traçage comme ça sur moi. Je suis bien congestionné, tu mets bonne lumière, autoroute comme ça sur moi, c'est pareil, t'abuses. Vous pensez qu'Attic, pour vous, c'est pareil? C'est le même niveau? Je sais pas. En fait, le truc, c'est que Golo, les veines comme ça, moi, depuis que je connais Golo, il a toujours été veineux comme ça, à part quand il prend beaucoup de poids. Attic, il était pas aussi veineux avant. Donc, pour moi, c'est pas du même niveau. En fait, là, j'ai pas vomito, il a le gap d'un mec qui est... Là, mon Sharingan s'allume. Oui, oui, oui. Je vous le dis. Parce que là, c'est bizarre. C'est même pas s'il a pas même une gynéco par là qui apparaît. Regardez-moi ça, on va me dire non, il est juste sec. Je dis pas que c'est une masse, attention. C'est juste que quand je vois ça là, moi je me dis il y a un truc. Je me dis là il s'est passé un truc. Attic, je tiens à rappeler que il a toujours eu un bon physique, mais Attic c'était pas ça. Alors, Attic c'est ça de base. Moi tu me mets les deux, je vois quand même une diff. RIP toi Charlie Gab. Je vois rien de bizarre. Ouais, je sais pas, moi je vois quand même une diff les gars. Là il est beaucoup plus sec, Il y a des gens qui disent mais pourquoi Attic il va se charger? Pourquoi Booba il va se charger? Pourquoi 50 Cent il va se charger? Ta question est stupide. Pourquoi Dr. Dre va se charger? Il faut pas se demander pourquoi les personnes vont se charger, il faut juste dire il y a des gens qui se chargent. Pourquoi? Après, c'est leur problème. Moi, je le trouve super sec. Franchement, quand j'ai vu cette vidéo, comme j'ai dit, la lueur s'est allumée. J'ai dit, ah ouais. Mais en fait, il a l'impression juste simplement parce qu'il est super veineux. Il est super veineux. Un peu comme Golo. Golo, c'est pas une masse musculaire. Golo, c'est un mec qui est super veineux. Et les mecs super veineux comme ça, t'auras tendance à te dire, non, toi, tu tournes à quelque chose pour sécher comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Surtout quand t'as des veines qui vont dans tous les sens, qui font des zigzags. Tu vois, là, c'est un truc, tu dis, non, lui, il est dedans. Mais pas forcément, en vrai, pas forcément. Le Attic, putain, j'avoue, ces veines, c'est abusé. Les veines sur les pecs, suspect quand même.
Après, tu vois, le problème, c'est que les veines, est-ce que ces veines, c'est un critère pour savoir si un mec est dedans ou pas? Je m'étais demandé, est-ce que les mecs qui ont des veines comme ça partout en spaghetti, c'est pas un signe de dopage? Tu vois ce que je veux dire? Les mecs qui sont veineux de partout comme ça. Bon, lui, il est dedans, il y a pas de débat, lui, il est dedans, il y a pas de débat. Mais je me suis dit, est-ce que, parce que souvent, moi, en tout cas, j'ai souvent vu des mecs chargés avec des putains de veines comme ça, comme vous avez dit, Superfed juste avant, Superfed, c'est clairement ça, Superfed. Ouais, Superfed bien. Regardez-moi ça. C'est clairement ça, vous voyez, les veines en zigzag comme ça, là, en spaghetti, tac, tac, qui vont de partout. Clairement ça. Et je me suis dit, est-ce que ça, c'est pas un signe, quand t'es super veineux comme ça, de comme quoi t'es dedans? Parce que ça, c'est un point commun que tu retrouves souvent chez certains chargés. Que c'est une question que je me pose depuis longtemps, hein. Vraiment depuis très très longtemps. Je me dis, est-ce que tous ces mecs veineux, comme ça, quand ça va dans tous les sens, zigzag, pec, tout ça, est-ce que c'est pas un signe de dopage? Tu vois ce que je veux dire? Et si, là, on arrive à avoir un nouveau signe pour repérer les chargés, on est bon. On est bon. Après, c'est ça aussi le problème. En fait, on voit tellement de mecs chargés avec des veines qui montent jusqu'au pec que quand on voit ça sur d'autres mecs, même s'ils ont pas la masse comme ça, on va se dire, toi, t'es bizarre, toi, t'es dedans. Tu vois ce que je veux dire? Regardez-moi lui aussi. La veine en zigzag comme ça, qui monte limite jusqu'au cou, qui monte jusqu'au cou, jusqu'au pec. C'est normal qu'on trouve ça suspect. La testostérone des anabolisants et les stéroïdes aussi provoquent cet effet influant à l'apparition des veines Oh lolo, 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 oh lolo les gars, oh lolo, oh lolo. Le game est plié. La testostérone, les anabolisants et les stéroïdes aussi provoquent cet effet et influent l'apparition de ces veines déformées. Ok, c'est un signe. Ok, au moins c'est un signe, on sait. Regardez, lui aussi, il a les veines en zigzag. Moi, ma motivation, c'est juste de me lever le matin. Vous avez vu? Là aussi, veines en zigzag. En fait, on peut pas dire que les veines en zigzag du moins et les veines qui montent jusqu'aux épaules, voire jusqu'au pec, c'est anodin. Parce que c'est pas anodin. Moi, ça fait des années que je suis à la salle de muscu. Je vois rarement des gens avec des trucs aussi apparents. Tu vois ce que je veux dire? Des veines aussi apparentes, ça va de l'avant-bras jusqu'au biceps, jusqu'à l'épaule, limite jusqu'au pec. C'est pas anodin. Moi, j'ai vu ça pratiquement que sur des chargés. Et les veines en zigzag, là, je pense que là, au bout d'un moment, on va me faire croire que non, mais tous les mecs chargés ont naturellement des veines en zigzag. Ils étaient tous, comme par hasard, ils avaient tous déjà des... Non, veines en zigzag, ça on le sait, c'est un signe. Donc maintenant qu'on va choper un mec qui a des veines en spaghetti, pour moi, il est dedans. Déjà, ça c'est bon. Pour moi, c'est plié. Veines en spaghetti, t'es dedans. Spaghetti, hein, j'ai pas dit veine apparente, j'ai dit veine en spaghetti. J'ai envie de vomir tellement c'est moche. Non, moi je trouve ça fait stylé. Veineux comme ça fait stylé. Après lui, c'est peut-être un peu trop Superfed. Mais comme il avait Attic, Golo, c'est stylé. Même lui, hein, Attic, c'est stylé. Hein. Moi, je trouve que ça fait grave impressionnant, justement, les veines comme ça partout. Fais une jet de baiser pour avoir des veines. Non, pas forcément, parce que le Attic, il fait pas de jet de baiser, t'as vu ses veines. Golozer, il fait pas de jet, t'as vu ses veines. Parce que moi, je sais qu'un jour, en fait, pourquoi je posais, parce que moi, un jour, je m'en souviens, j'étais à la salle, c'était il y a longtemps, et je poussais, je faisais mes biceps curls, et un mec chargé, il est venu me voir, il m'a dit, toi, t'es dedans, il m'a sorti un produit, mais toi, tu tournes à je sais pas quoi. Je connaissais pas ce produit. Après, quand je lui ai dit non, mais je dois pas, il était sérieux. Il m'a dit, en fait, quand j'ai vu tes veines, comment tu poussais, je me suis dit, tu prends ce produit-là, parce que moi, c'est un produit que je prends, et quand je prends, mes veines, elles pètent. Et je sais plus c'était quoi le produit. Ça, je me dis, est-ce que les veines, c'est un signe de dopage? Peut-être, hein. Wesh, Attic de base, c'était un bonhomme tout gras, skinny fat. Sérieux? Fais-moi voir ça. Bon, là, il fait moins propre. Attends, là. Mais il est pas dégueulasse non plus. Ok. Il est pas non plus dégueulasse. C'est vrai que là, on dirait qu'il a un petit bidon. Mais il est pas dégueulasse non plus, hein, faut pas abuser. On dirait qu'il a un petit bidon. Hein, qu'il a dû perdre du poids, j'imagine, depuis, tu vois. Parce qu'entre le Attic là et le Attic là, il y a quand même une diff en termes de sèche, hein. Parce que Attic, moi, je le vois pas faire. Je vais faire une petite jet. Vous voyez Attic dire, je vais faire une petite jet propre. Ah, les gars, c'est pas que j'abuse. Mais est-ce que toi, tu vois un Attic dire, je vais faire un régime, je vais faire une jet. On passe quand même de ça à ça. C'est pas rien en termes de sèche, c'est un truc de ouf, hein. Mais il y a quand même une évolution. Hein. On passe mytho, on passe de ça à ça. C'est pas rien. C'est peut être possible naturellement, mais c'est pas rien. Comme ça peut être suspect en mode, est-ce que t'as pris un truc pour sécher comme ça? Regarde la description. Ceux qui se demandent, c'est beaucoup de salade, de brocoli, un peu de sport vite fait, nouveau clip dispo. Ok. Ok. Il nous dit comme quoi il a fait un putain de régime. Mais
ça ressemble beaucoup à une excuse de charger. Hein. Ça ressemble beaucoup à une excuse de Géchard. Après, bon, je dis pas qu'il est dedans. Son physique m'a l'air atteignable naturellement. C'est juste que quand tu vois ça, ça, effectivement. On nous dit qu'il a une légère gynécomastie. C'est vrai que moi, j'ai pas vu Mento. J'ai senti un truc, tu sais, on dirait. Moi, je me suis dit, on dirait. Après, c'est peut-être comment on appelle ça, une adipomastie parce qu'avant, il était un peu grassouillé. Tu vois? Peut-être avant, comme il était un peu grassouillé au niveau du haut du pec. Peut-être qu'il a gardé un petit tissu adipeux. Atik a toujours poussé et boxé. Ouais, mais ça justifie pas un physique. Booba aussi a toujours poussé et boxé. Donc là, une chose est sûre, il avait pas de gynécomastie. Là, il avait pas de zéro gynéco, zéro adipo. Là, ça ment pas. On aurait vu sinon une sorte de petite bosse là. Zéro adipo, zéro gynéco. Là, j'ai l'impression qu'il a j'ai l'impression qu'il y a une légère gynécomastie. Après, c'est peut-être une impression parce que il bouge rapidement. Attends, dans la photo, comment ça sort. On va voir dans la photo. Regardez. Là, il y a un truc. Là, au niveau de ses pecs, il y a un truc. Après, peut-être parce qu'il les contacte bizarrement. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Attic, là, c'est bizarre. Là, il y a un truc. Est-ce que je suis le seul à le voir? Il y a R, il y en a qui me disent il y a R. Oui, je suis tout seul. Non, je le vois aussi. Après, peut-être que vous avez pas le Sharingan, mais moi, là, je vois un truc. Oula, c'est quoi ce truc-là? Oulala. Lui, j'ai même pas envie de dire c'est une gynéco, lui, j'ai envie de dire c'est une malformation. Parce que là, c'est un délire. Là, lui, c'est clairement une malformation du pec. Si avant, vous me dites c'était pas comme ça, et d'un coup, ça a apparu, clairement, il s'est chargé, et ça a fait une gynéco dégueulasse. Pourtant, le mec, vous allez me voir son gap, c'est-à-dire, non, mais il est pas massif, il est pas chargé. Franchement, t'as ça comme ça qui a pas du jour au lendemain. Tu t'es chargé. Y a pas de débat, tu t'es chargé, ma gueule. Ah, regardez, avant, il avait pas. Ouais, bon, il a pas hésité à se charger. Hein. Donc, les gars, même si on a eu confirmation via l'article que les veines en zigzag, comme ça, en spaghetti, comme on dit, c'est un signe comme quoi le mec est dedans, on va quand même demander la confirmation au frérot H Jod, qui est un spécialiste dans le domaine, qui connaît bien les différents effets de différents produits, qui là-dessus c'est son sujet, il connaît mieux que moi, il connaît très bien, il a traité tout à plusieurs reprises. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son contenu, que ce soit sa chaîne ou autre. Il est vraiment bon dans le domaine de la muscu, H Jod, faut dire les termes. Donc là, je vais envoyer les photos, je vais demander si déjà les trucs en zigzag pour lui, c'était un signe de chargement ou pas. Je vous mets, j'espère que vous allez bien entendre sa réponse. Donc là, tu vois, genre, c'est bien vascularisé, c'est bien pump. Mais tu vois, la première photo, c'est dégueulasse, tu vois. C'est mauvais signe quand c'est des zigzags comme ça. Je ne saurais pas te dire exactement ce que c'est, mais tu sais, c'est la pression sanguine qui monte. Trop de vascularisation, frérot, trop de globules rouges. C'est jamais bon, mais ouais, c'est signe. Quand t'as des veines comme ça, c'est signe de prise de produit. Ok, donc on a confirmation de la part du H, c'est signe. Quand t'as des veines comme ça, lui aussi nous le confirme, vous l'avez vu l'article. Donc là, il n'y a pas de débat, les veines comme ça, c'était dans direct. Donc maintenant, on a un nouveau truc pour choper et les charger. Voilà, les veines en zigzag, le mec est dedans. La question ne se posera plus maintenant, je m'en doutais, on a eu confirmation. C'est réglé. Voilà, les gars. Vous pouvez dire merci Marvel pour ce nouveau signe que tu donnes au grand public gratuitement comme ça. De rien. Donc là, je vais lui demander ce qu'il pense des mecs comme Attic qui sont veineux. C'est-à-dire, c'est pas des veines en zigzag, vraiment, on n'est pas dans ça, mais qui sont vraiment veineux de l'avant-bras jusqu'aux épaules limites haut de pec. Je pense pas que ce soit un signe de chargé quand t'as des grosses veines apparentes à la Golosère. Golosère, par exemple, je pense pas que ce soit un signe comme quoi il est chargé, Golo. Attic, en fait, le fait qu'il est séché, plus une potentielle gynéco, comme on a remarqué, d'ailleurs, je demanderai à Jod son avis là-dessus, plus les veines qui montent jusqu'aux épaules comme ça, et je me dis,
Est-ce que les veines à ce niveau-là, jusqu'au pec, est-ce que c'est pas un signe? On va lui demander, on va voir sa réponse. Si, sur les veines zigzag, frérot, il n'y a aucune question. Ah, ça, c'est 100% produit. Je te parle sur un gars qui a pas mal de veines, pas forcément du produit, mais sur les zigzags, ouais, c'est sûr. Donc, en résumé, là, à John, il nous dit que des super veines à la golosère ou à la tique, c'est pas forcément un signe que t'es dedans. Même si t'es veineux jusqu'aux épaules. Sachant qu'on va dire que lui, pour Attic, il est vraiment veineux jusqu'aux épaules parce qu'il est beaucoup plus sec qu'un golosère. Hein. Tu vois, en termes de sèche, Attic est vraiment beaucoup plus sec, comme on peut le voir. Peut-être que à ce niveau sécheresse, Golo aussi, ça apparaîtrait au niveau de ses épaules, voire haut de pec. Il y a aussi des attributs génétiques qui font que pour certains, elles vont être plus facilement visibles. Mais voilà, en tout cas, à ces niveaux-là, c'est pas un signe que t'es dedans. Même si moi, un jour, un mec chargé m'avait fait comprendre que effectivement, se charger, ça va accentuer un peu le volume de tes veines. Ça, c'est même à Jod, je crois, à un moment, il me dit, se charger, je crois qu'il me l'a dit même à Jod, à un moment, il m'a confirmé comme quoi, se charger, ça allait accentuer un peu le volume au niveau des veines. Donc, ok. Donc, j'étais pas fou. Tout à l'heure, on me disait, ouais, t'es sérieux? Tu dis qu'il a une gynéco, nanani, c'est pas une gynéco? Écoutez ce que Ajod m'a confirmé. T'as comme quoi j'ai vraiment le Sharingan. C'est une dinguerie. Les gens, ils sont là, ils me sous-estiment. Marvel, t'as perdu tes yeux. Allez bien vous faire foutre. La réponse d'Ajod. Écoutez. Bah, c'est dommage, gros, la gynéco, ça le trahit. Ça aurait pu passer inaperçu, mais bon, gynéco, c'est gynéco, frérot. Chargé, hein. Donc, merci. Eh non, t'abuses. Quand c'est pour les autres, là, tu dis Nati, lui, il a pas un physique impressionnant. Tu penses, allez bien vous faire voir. Allez vraiment bien vous faire voir. Donc, pour finir sur le cas Attic, avant de conclure au niveau des veines, bah, moi, bien évidemment, hein, si Attic dit que c'est grâce au brocoli, on aurait dû s'en douter, hein, parce qu'elle a sorti la disquette. Salade brocoli, je vous promets, je me suis dit, ça, c'est une excuse de charger. Bien évidemment, si Attic dit qu'il est naturel, je le crois. Pour moi, il est nati. Il n'y a pas de... Le débat n'est pas là. Il n'y a pas de débat à avoir sur sa prétendue naturelle. Moi, je dis juste que mon Sharingan, c'est allumé. Le Mugen Tsukuyomi, c'est allumé. Tant que j'ai pas de déclaration officielle d'Attic qui dit « Non, Marvel, je ne porterai pas plainte contre toi », voilà, moi, je ne me prononce pas. Je vous donne les éléments, là. Faites-en ce que vous voulez après. Donc, pour moi, je sais pas. S'il dit qu'il est naturel, il est naturel. Bien évidemment, je ne remettrai pas sa parole en cause. Voilà, je vous apporte juste les éléments sur une table comme ça. Vous vous démerdez, vous en faites ce que vous voulez après. Donc, voilà. Pour ce pilote, je m'en lave les mains. Donc, ça fait plaisir de voir que les gens qui sous-estiment mon Sharingan, bah, c'est confirmé même par Ajod, hein. Et Ajod, c'est pas n'importe qui dans le domaine, il s'y connaît. Donc, ça fait plaisir. Donc voilà, on va en finir là. On va conclure cette vidéo, j'ai envie de dire. Donc encore une fois, merci au H. Donc confirmez que mon Sharingan est vraiment le meilleur. Donc ça fait plaisir, hein, les gars. N'hésitez pas à suivre le frérot H sur TikTok ou encore sur Instagram. Hein. Il a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle du même nom, Ajot, que je vous invite à voir, des vidéos qualitatives. Donc, bref, merci à lui de confirmer que j'ai toujours la lumière, que mon Mugen est au-dessus des autres, parce que les gens commencent à me casser les couilles avec quand mes trucs naturels là. À dire non, Marvel, c'est bon, tu abuses, allez vous faire foutre. Moi, j'ai pas perdu la lumière, c'est vous, vous êtes dans le déni de réalité, mais enfin bref, ça fait plaisir. Et pour finir sur le cas Attic et Golo, sur les mecs veineux, bah, on a appris plein de choses, hein. Oui, on peut être très très veineux comme ça. C'est pas forcément un signe de chargement. Le fait d'être veineux ou d'avoir des veines apparentes bien comme il faut jusqu'aux épaules ou peut-être un peu au haut de pec. Après, il y a des limites aussi, hein, faut pas abuser. Mais à la Golo, pour moi, c'est le max, sans être chargé. Donc, c'est principalement un attribut génétique, hein, faut dire les termes. C'est principalement un attribut génétique qui va faire que certains vont avoir des veines qui vont être plus pumpées, j'ai envie de dire, plus apparentes, etc., etc. Par contre, pour ce qui est des trucs en zigzag et tout ça, dès que ça commence à faire des circuits training comme ça au niveau de tes biceps, t'es dedans. Ou au niveau de tes jambes, comme on l'a vu, là, t'es dedans. Là, c'est signe comme quoi t'es dedans. Donc, dans cette vidéo, on a appris plusieurs choses. Je suis content. Donc, que ce soit pour le cas Attic, encore une fois, moi, je me prononcerai pas. Voilà, je vous donne les éléments, vous en faites ce que vous voulez maintenant. Tant que j'ai pas de serment, comme quoi il dit, je ne porterai pas appel contre Marvel, que tu dises, je ne me prononce plus. Voilà,
S'il dit qu'il est naturel, il est naturel, bien évidemment, je suis pas là pour le juger. Je vous donne juste les éléments, vous en faites ce que vous voulez après. Et pour les veines, bah, je crois qu'on a fait le tour hein, sur le sujet, sinon. Hein. Bah, encore une fois, merci à Jot. Si ça vous a plu, les gars, on like, on partage, on s'abonne aussi à cette chaîne Wakanda World. Et moi, je vous dis à la prochaine, les mutants.